près de chez vous aujourd'hui avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Karine. Alors Christophe, vous êtes responsable de la structure Apnée Solidaire pour vaincre la mucoviscidose. Dites-nous quel est le lien entre les deux, entre l'apnée et la mucoviscidose. Le lien d'évidence pour moi, effectivement, c'est celui du poumon, c'est-à-dire un travail fondamental sur la capacité ventilatoire et respiratoire, peut-être en symétrie l'un de l'autre, c'est-à-dire tenter effectivement d'avoir des performances en termes de temps, principalement, l'apnée statique étant spécifiquement ma discipline de prédilection, c'est-à-dire un maximum de temps immergé dans une surface calme et sereine. Et pour le patient atteint de ces terribles maladies, effectivement, c'est tenter aussi de garder au maximum son souffle. Et peut-être que ce qui m'a amené à la structuration la création de cette structure apnée solidaire, qui est solide apostrophe AIR, c'est un petit jeu de mots, c'est l'idée effectivement de garder son souffle et de l'offrir à ceux qui en manquent par différents événements et manifestations sportives en apnée. Ça, c'est une belle image, je trouve. Alors, l'une des grandes opérations, justement, c'est les virades. Racontez-moi comment ça se passe. Vous participez aux Virades d'Annecy ? Oui, alors je participe principalement aux Virades d'Annecy puisque je suis domicilié sur Grenoble et très proche du territoire annécien qui me permet d'offrir effectivement un terrain de jeu assez exceptionnel en termes d'entraînement et en termes de compétition. Et je suis sur deux clubs, un club sur Échirolles près de Grenoble et le club d'Annecy au Libre. Donc cela me permet effectivement d'avoir un maximum d'entraînement, des compétitions effectivement dont l'eau libre contest pour Annecy et Apnée Alpes pour Grenoble, qui est une compétition départementale, pour accéder à un niveau national et tenter d'avoir un maximum de qualifications pour les différentes manches de la Coupe de France. Et à cette occasion-là, justement, et à travers Apnée Solidaire, porter différentes causes concernant les maladies rares, dont principalement la mucoviscidose. Alors, le chiffre est assez dingue, mais le 20 septembre dernier, vous avez cumulé 10 818 secondes sous l'eau. Alors, le 20 septembre dernier, effectivement, en soutien aux Virades d'Annecy, comment dirais-je, nous avons effectivement été 6 apnéistes avec 6 binômes de sécurité, une grosse équipe de sécu à côté, effectivement. J'ai lancé un défi dans le cadre du soutien aux Virades, garder son souffle pour ceux qui en manquent, en se disant, si on était en capacité de retenir notre souffle aux alentours de 4 minutes 30, 5 minutes 30, donc une moyenne de 5 minutes, donc 300 secondes, avec une reprise de ventilation d'environ 2 minutes 30, 6 fois, donc c'est-à-dire sur une heure, et 6 apnéistes qui retiennent leur souffle 300 secondes 6 fois, on arrive à peu près au chiffre de 8848. Donc 8848, vous le savez, c'est 848 mètres, c'est l'Everest. Donc le thème s'est appelé un Everest en apnée solidaire, et nous étions très dynamiques, très engagés, très motivés, et on a un petit peu dépassé chacun à chaque immersion le chiffre initial, et nous sommes arrivés à 10 818 mètres de souffle retenu en une heure. C'est fou, vous avez dépassé le défi initial. On a monté l'Everest, on a commencé à le redescendre, effectivement. Les fonds récoltés ont-ils été à la hauteur du défi ? Alors effectivement, je voudrais vraiment insister là-dessus, donc des liens très forts avec l'association Vaincre la mucoviscidose, qui m'a permis début mars 2020, de devenir ambassadeur de la cause. C'est très important, c'est-à-dire que la mucoviscidose, ce sont 7500 patients en France, aucune thérapie de guérison, à ce jour, aucune. Donc cela veut dire que c'est une maladie évolutive qui touche principalement le système pulmonaire, mais également le système digestif et le système pancréatique. C'est une maladie qui est mortelle, avec une mortalité moyenne de 34 ans. De très beaux espoirs thérapeutiques pour l'essentiel des patients à travers des nouvelles trithérapies. Mais de nombreux patients aujourd'hui sont encore sans possibilité de soins. Et ceci dit, il n'y a pas de soins de guérison à ce jour. Le seul élément curatif de la fonction vitale demeure le don d'organes. Et en France, vous le savez, nous manquons pour la mucoviscidose comme d'autres pathologies évolutives cruellement d'organes et donc cruellement de poumons. Alors, on va rappeler quand même le site soutenir.vaincrelamuco.org. Voilà, si on veut participer comme vous pour aider un petit peu à vaincre cette maladie. Au-delà du défi solidaire, comment vous vous êtes préparé pour ce défi physique incroyable quand même ? Alors c'est un beau défi, mais qui s'inscrit de manière plus globale, plus générale, dans l'ensemble des préparations que je fais lors de chaque compétition. Je vois une vidéo ici qui passe, c'était lors de la troisième manche de la Coupe de France cette année, les 15-16 février en Auvergne. Et effectivement, là c'était une compétition avec 5,23
5,35 je crois, en statique. Donc vous voyez en fait ce chiffre de 5 minutes ramené effectivement à 6 immersions. C'est quelque chose qui s'inscrit d'une manière beaucoup plus globale dans l'ensemble des compétitions. L'essentiel étant d'être notamment sur des événements toujours en deçà du seuil max, mais tenter effectivement de flirter avec le seuil maximal et donc de s'entraîner au maximum. Donc ça va être un entraînement spécifique pour cet événement de l'Everest. L'objectif, il était vraiment de mettre en adéquation, parce que je ne crois pas avoir répondu à votre question précédente, c'est mettre en adéquation cette tentative à 6 apnéistes parmi les meilleurs de France et d'Europe de réussir cet Everest en apnée solidaire, de réussir ces 8848 secondes de souffle retenu et en même temps de solliciter chaque Français à nous aider à contribuer aussi, chaque Français, pour gravir cet Everest en apnée solidaire en offrant minimum 1 euro par seconde de souffle retenu et les offrir ainsi pour ceux qui en manquent. Voilà, au profit de la recherche fondamentale. C'est bien l'objectif. Juste avant de se quitter, on rappelle que c'est quand même une pratique extrêmement encadrée. C'est une pratique très encadrée, très sécurisée. Chaque seconde est très précieuse et gagnée chèrement. Et la victoire d'un jour n'est pas nécessairement celle du lendemain. Donc c'est une remise en question permanente. Je comprends. Oh là là, faudra revenir. J'ai 1000 questions. Je voudrais savoir ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes... Je vous livrerai quelques secrets avec plaisir. Génial. Bon, écoutez, vous êtes le bienvenu.